promulguée le 18 février 2006. C'est cette constitution qui marque l'avènement de la Troisième République. Et cette constitution réalise plusieurs réformes institutionnelles, aussi profondes, complexes qu'importantes. La réforme de l'organisation territoriale et administrative de notre pays est une des composantes de ces réformes institutionnelles. Et cette réforme de l'organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo, elle est tellement importante qu'elle est considérée comme la réforme qui fait la refondation de l'État congolais, puisqu'elle induit d'autres réformes dans tous les secteurs publics. Elle provoque plusieurs réformes des finances publiques, sont réformées par la suite de la réforme de l'organisation territoriale et administrative de la République, basée sur la décentralisation. La réforme de l'organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo, opérée par la Constitution, comporte trois axes. Le premier axe, c'est le découpage territorial, le passage de provinces du nombre de 10 à 25, plus la ville de Kinshasa, capitale nationale. Et là, le découpage, c'est une division territoriale du pays et ne se confond pas avec la décentralisation. C'est la division, les divisions à l'intérieur de l'espace territorial de notre pays, les diviser territorialement pour définir les compétences, les autorités qui représentent les pouvoirs centraux ou qui vont se gérer elles-mêmes. Parce que notre pays est immense, il a les dimensions d'un continent, 2,5 millions de kilomètres carrés. Il fallait lui donner à chaque province une dimension qui favorise une administration de l'État, de la province, de la population. Une des préoccupations majeures soulevées, c'est aussi l'industrialisation du Grand Kassai et les enjeux électoraux 2015-2016. Quelle est l'utilité des élections dans l'espace Kassai? Pourquoi doit-on aller aux élections? Qu'est-ce que ça nous procure comme avantage dans notre espace? La deuxième idée est celle de nous poser la question de savoir si dans le Grand Kassai, nous nous préparons à l'élection, je veux dire aux élections. Je vous ai demandé de connaître l'arbitre, comment il marche, c'est-à-dire quelles sont ses attributions, quel est son rôle dans le processus électoral. C'est juste ça. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, ça doit être Thérèse. Comment faire pour ne pas retomber dans les erreurs de la Cour suprême de justice? Très belle question. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous avez la certitude de connaître comment fonctionne la Cour suprême de justice dans le contentieux électoral? De connaître la loi plus que la Cour suprême de justice dans ce domaine-là, pour évaluer objectivement ces décisions, ou parce que vous réagissez simplement parce que vous n'avez pas trouvé votre compte dans la position de la Cour suprême de justice? Encore une fois de plus, connaissance des règles, connaissance du jeu. La Cour suprême, c'est vrai, il peut y avoir des erreurs. Et je voudrais que vous reteniez que la plupart de plaintes adressées à l'activité de la Cour suprême tournent autour d'un élément. Quand on va aux élections, on cherche quoi? Le pouvoir.
Et on sait ce qui entoure le pouvoir. Et personne ne peut jamais accepter de perdre le pouvoir. Et tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir. Et si on ne vous le donne pas, tout est permis. Mais est-ce que vous savez le rôle de la Cour suprême, ses attributions, comment elle gère le contentieux? Si c'était vous qui avez été à la place de la Cour suprême de justice, quelle aura été votre décision par rapport à votre propre dossier? La connaissance de règles de jeu, la connaissance du fonctionnement. Je ne suis pas très sûr que vous le connaissiez. Nous sommes Cour constitutionnelle. Nous avons en charge le contentieux électoral. Pour beaucoup d'entre vous qui avez suivi notre serment, il n'y a que deux choses. Respecter la loi, rien que la loi, mais alors rien que la loi et notre conscience. Mais si vous êtes compétiteur aux élections, et c'est ça la difficulté, Maître Loum vous a parlé de la formation. J'en connais quelque chose. J'ai été à la CI. Lorsque vous venez devant le juge, dans la salle, il y a des avocats. Si vous ne savez vraiment pas rédiger une requête, que voulez-vous que les juges vous disent? Avant de clôturer ces échanges fructueux pour cette première journée, la mémoire de deux patriarches kassaïens, Victor Paul et Albert Kalonji Moulopoué, décédés tout récemment, a été saluée par l'assistance. Mopila wata akula tudiba kuteleje banye meshata twakula amba malu nyanda ya jitunga tetu bonsom yo ikulu kulu bambi bishi gudi bamfumu beji bishi bena chigi kazozani kanemu bantu benda bafutuka kutufumina nyanda buni kutuyaya kakutoki transition yo ini wale iyo lele iye mupila tatu akula iyo lele iye mupila tatu akula aya mupila aya akula go aya mupila aya iyo lele. Paddy James Brown wimba aske pamba papa de vida kabonwata bamba. C'était très important de se réunir et de parler des problèmes de l'heure. Les problèmes de l'heure qui concernent les élections, les problèmes de l'heure qui concernent le découpage et la décentralisation et enfin le développement du Kasaï. Nous voulons que ce contrée soit développé. Et nous pensons qu'il était important que les fils et les filles du Kasaï se parlent pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais nous pensons que nous devons rester dans l'unité. La décentralisation, le découpage des territoires ne doit pas nous désunir. Félicitations à Denis Kambaï et à tout le comité organisationnel. En tout cas, c'est une première, faire un conclave du Grand Kasaï, ce n'est pas facile. J'aimerais inviter toutes les notabilités kassaïennes qui ne sont pas venues et leur dire que la prochaine fois, au deuxième conclave, il faut toujours appuyer certaines initiatives. Nous avons été au conclave vraiment, ce qu'on appelle le Kasaï Wabaleng, la Wakushin Tajiminu, Kwetunkumba Dibogu Kubamwana, Tuambila Musonga ni Mulualwa, Tuambila Mukuba ni Mukete, Tuambila Mwena Kalamba ni Mwena Nshimba, Tuambila Mukwanga Wandeka, que faisons tous un effort, Kasaï Kala Chintu Chimwa. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois partout au monde, nous sommes Kassaïens. Nous sommes un et indivisibles, comme notre Constitution le prévoit. Le Congo est un et indivisible. Le Kassaïen, quels que soient les districts, les démembrements, nous sommes un et indivisibles. J'ai toujours été d'accord que les enfants se rencontrent en famille. Le Grand Kasaï, c'est une famille. Il faut que de temps en temps, les enfants d'une famille se rencontrent pour se dire des choses. Se dire des positivités et des négativités. C'est ce qui fait qu'un peuple aille de l'avant. Les gens peuvent penser
qu'aujourd'hui nous avons 5 provinces et ces 5 provinces vont entraîner les conflits entre nous. Mais si nous sommes ici au niveau du Grand Kasaï, nous sommes unis, notre union va quitter ici, va descendre dans nos villages respectifs, dans nos groupements respectifs. Nous avons un seul papa et une seule maman. Et tous nos différends, nous allons le régler, comme le président du Grand Kasaï vient de le dire. Donc nous allons le régler dans notre chambre devant le sage. Et nous sommes très contents, très contents de l'initiative de notre jeune frère, le président coordonnateur du Grand Kasaï, qu'on appelle Kambayi, qui nous a invités, qui nous a dit le problème, nous l'avons encouragé, qu'il doit le faire, il doit continuer. Il l'a fait et ça a reçu. Et aussi, transmettez ce que j'ai dit à Jean-Marie Kassamba, que les gens peut-être croyaient qu'il n'avait pas un chez soi ou chez lui. Kassamba appartient bel et bien au Grand Kasaï. Nous sommes dans l'allégresse en terminant les travaux du conclave parce que nous avons posé le jalon de l'unité du Kasaï sur le plan économique et même politique. C'est une grande réussite pour cette fondation en termes d'organisation et la qualité d'intervention et des réflexions.